Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Le journal à l'honneur ce jeudi 12 mars 2020, c'est l'Afrique en marche. À y voir de près, la surmanchette de ce quotidien est partagée entre le billet qui parle de la psychose électorale liée à l'épidémie du coronavirus ayant cloué au pays les professeurs comme des avions au sol. Mieux, l'Afrique en marche est préoccupée par un avis de recherche pour des Béninois revenus de Malhouse en France. Passant par l'éditorial de Titus Folly, l'Afrique en marche a aussi fait un tour à la Commission électorale nationale autonome Sénat la nuit d'hier où a eu lieu le dépôt des dossiers de candidature pour les communales prochaines. Signalant que les partants sont connus pour le 17 mai, l'Afrique en marche cite les partis politiques tels que le Bloc républicain BR, les Forces Cori Point Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste UP, le parti politique Mouvement pour la libération du peuple MLP de Sabi Sirac Regoné, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin de Jacques Ayadi, Force Cori pour le développement du Bénin de Soumanou Toleba, l'Union démocratique Point Bénin Nouveau, l'idée de Claudine Afiabi Prudencio, le parti pour l'engagement de la relève PER de Nathalie Koti, et le parti du renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Mbedi sont entre autres les 9 partis ayant déposé leur dossier pour la course communale. Toujours avec l'Afrique en marche puisque c'est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication et un constat lié aux élections communales préoccupe. Il s'agit de la bataille à la mouvance présidentielle où l'Union progressiste veut prendre Cotonou, mais le Bloc républicain et les autres sur pied de guerre relèvent le quotidien. Dans sa lancée, l'Afrique en marche reste collée au communal de 2020 et voudrait savoir pourquoi le MLP fait-il si peur. Avec ce regain d'attention de la part du pouvoir talon, festival de graffiti, c'est le dernier titre de l'Afrique en marche qui voit la clôture de Bénérail au cœur de l'action à Cotonou. Présent dans les kiosques ce jeudi, la nation touche également les élections communales et le dépôt des dossiers à la Sénat, puis confie que les partis politiques engagés dans la course pour les élections locales et communales du 17 mai prochain ont choisi le dernier jour pour remplir les formalités de dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mercredi 11 mars 2020 à la fermeture du portail de l'institution à minuit. 9 partis politiques ont pu être admis à le faire et se verront attribuer un certificat de dépôt provisoire en attendant les observations approfondies de la Sénat. La nation explique et mentionne aussi que les partis politiques apprécient déjà l'accueil à eux réservé par la Sénat et les dispositions mises en place par l'institution pour la célérité dans le dépouillement. À présent, c'est le Béninois libéré qui s'installe avec sa dose d'informations sur les élections municipales et communales du 17 mai prochain. Selon ce quotidien, 3 maires qualifiés de vénards peuvent se réjouir de pouvoir échapper à l'étape où le cœur de la plupart des candidats a presque quitté la caille thoracique pour se loger dans la gorge. D'après le journal de Aboubacar Takou, il s'agit des enfants bénis du président Patrice Talon. Ainsi dit l'auteur de l'article, Indes le maire, Charles Tokon de Parakou, Luc Sertongi à Tropo, prochainement maire de Cotonou, et Charlemagne Yankoti, bientôt maire de Porto Novo, acceptés dans leur formation politique respective avec la bénédiction totale du président Patrice Talon lui-même. Le Béninois libéré est tel que ces hommes au destin exceptionnel, parce qu'élus du cœur du grand patron de la mouvance, sont les seuls à pouvoir travailler sans pression pour imposer le statut de leur parti, à l'opposé de ces 3 vénards dont le sang fait rêver tous les autres membres de la famille Rupture. Le journal qui attire presque tous les regards répond que le député Jonas Benameto, lui, vient de se pendre avec un fil de fer galvanisé au cou. On dit dans l'entourage du président Patrice Talon qu'il vient de s'enterrer vivant, précise le quotidien qui répond que l'homme a démissionné
de l'Assemblée nationale pour se porter candidat aux prochaines élections dans l'hypothétique but de devenir maire de Semen-Podji, un fauteuil qui, selon certains proches du président Patrice Talon, serait trop gros pour son arrière-train, puisque ce poste serait déjà bien calé pour un autre qui devra batailler dur contre Charlemagne Onfort, très solidement implanté dans son Semen-Podji natal. D'après le Béninois libéré, il paraît même qu'il est reproché au sein de la rupture au candidat autoproclamé Jonas Benameto qu'il aurait mis la charrue avant les bœufs en cherchant presque à défier le président Patrice Talon par son option de se voir seul dans le fauteuil de maire. Pour finir, le Béninois libéré trouve que son affaire ressemble à tout point de vue à celle d'un Ousmane Batoko qui démissionnait du gouvernement Kérékou pour se porter candidat à Parakou avant que le rusé Badamassi n'en fasse qu'une bouchée en s'adjugeant le fauteuil convoité. Comme quoi, il ne faut jamais vendre la peau du loup sans l'avoir tué. De toute façon, c'est le président Patrice Talon qui a le dernier mot, et non l'ex-député et hypothétiquement futur maire. Le même journal signale que le Bloc républicain est le premier parti à avoir déposé les dossiers de candidature à la Sénat. Mais le management gagnant de Biotchané a payé renchéri le Béninois libéré. Même son de cloche par fraternité. Oui, le Bloc républicain montre le chemin à 8 autres partis, écrit le matinal, alors que l'éco-info révèle que pour aboutir au même résultat, Patrice Talon a bétonné la chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, et les mêmes magistrats décriés se retrouvent encore au niveau de la chambre d'appel. C'est un boulevard ouvert à la contestation, rallonge le journal de Gilbert Mankou, qui sait que tous les partenaires techniques et financiers du Bénin ont salué l'état de l'économie béninoise, notamment sa croissance, mais le hic est que cette croissance, pour le moment, ne bénéficie pas à la population. Si Bénin Intelligent lui consacre une partie de sa une à l'analyse du professeur Victor Prudent Topanou sur la conférence de 1990 où l'homme casse la fétichisation systématique des acquis, le Béninois libéré fustige le positionnement inconfortable du dynamique maire Roland Tarafa et dévoile la tronche des ennemis du développement d'Adjoum, touchant les nominations en conseil des ministres. Le Béninois libéré salue le coup de génie de Talon avec la baisse des frais de transit des véhicules d'occasion au Bénin. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour d'autres actualités.